Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est maladie. Aujourd'hui on va parler de la loque américaine. Générique. Alors, la loque américaine, c'est une maladie qui est causée par une bactérie qu'on appelle Penibacillus larvae. Voilà, c'est une maladie du couvain, donc comme la loque européenne, mais c'est une maladie du couvain fermé cette fois. C'est-à-dire qu'elle va s'attaquer au couvain une fois qu'il est operculé. À l'inverse de la loque européenne qu'on peut voir par l'état des larves qui est un petit peu bizarre, là on ne le verra pas parce qu'elle intervient à partir du moment où le couvain est fermé. Alors, qu'est-ce qui va nous dire qu'une ruche a la loque américaine ? Eh bien, c'est assez difficile. En fait, c'est assez difficile à distinguer la loque européenne et la loque américaine puisque ça attaque le couvain. Donc, on aura toujours le couvain en mosaïque. On aura aussi l'odeur. Alors, apparemment, là, ce serait plus une odeur de colle dans ces ruches où il y a la loque américaine. On aurait aussi... Alors, ça ne se voit pas par contre sur les larves puisque normalement, le couvain doit être fermé pour la loque américaine. Mais voilà, on a un peu les mêmes symptômes. Donc, je vous remontre... Je vais essayer de vous mettre la vidéo là, quelque part par là, si j'arrive à la mettre sur YouTube, sur la loque européenne, pour que vous puissiez voir les symptômes, mais c'est quasiment les mêmes. Il y a un test qu'on va pouvoir faire pour savoir si c'est la loque américaine ou la loque européenne. C'est ce qu'on appelle le test de l'allumette. On va prendre une allumette et on va venir percer une cellule de couvain qui va être operculée. Et au moment où on va enlever l'allumette, si on voit qu'il y a un grand filament, ça ressemble à un gros spaghetti tout gluant qui sort, c'est que notre ruche est atteinte de la loque américaine. Alors faites attention, c'est pas parce qu'il n'y a rien qui sort qu'elle n'est pas atteinte de la loque américaine. Il y a beaucoup de faux négatifs. Mais à partir du moment où vous avez ce grand spaghetti là tout gluant, vous êtes sûr que c'est la loque américaine. D'accord ? Voilà, donc ça c'est comment on l'identifie. Dans tous les cas, le moindre doute, vous contactez les services vétérinaires, surtout que la loque américaine, vous êtes obligé de faire une déclaration au service vétérinaire. Eux, en fonction, ils vont intervenir sur votre rucher, ils vont voir l'étendue de la maladie, est-ce qu'elle touche une ruche, est-ce qu'elle touche plusieurs ruches. En principe, ce qu'ils font, les colonies fortes, ils les sauvent, donc par ce qu'on appelle le transvasement. Donc le transvasement, en fait, c'est changer la colonie de ruche, donc la mettre dans une ruche saine avec des cadres sains, et l'autre ruche qui est contaminée, la passer à la flamme, et les cadres, les brûler. D'accord ? Voilà en quoi ça consiste le transvasement. Ils vont aussi faire un traitement antibiotique. Pareil, les durées, je ne viens pas dessus, là c'est vraiment du spécifique. Ils vont faire un traitement antibiotique derrière. Alors bien sûr, quand on traite contre la loque américaine, même si c'est en période de mêlée, on ne met pas de hausse, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de hausse quand il y a des antibiotiques. D'accord ? Voilà, concernant la loque américaine, donc maladie très contagieuse et surtout que c'est une maladie qui se développe par des spores par rapport à la loque européenne. Et c'est le problème, c'est pour ça que c'est une maladie où il y a une déclaration obligatoire parce qu'elle se transmet énormément. Alors, comment l'éviter cette loque américaine ? Un peu comme toutes les autres maladies, en ayant des colonies fortes, en faisant attention à nos pratiques, en se lavant les mains, en désinfectant les gants, en désinfectant nos tenues, le lève-cadre, etc. En ayant des ruches populeuses et favoriser les souches nettoyeuses, d'accord ? Voilà, mais c'est un peu comme toutes les autres maladies, c'est-à-dire si on sait traiter contre le varroa, les principes pour éviter le varroa, la fausse teigne, la loque américaine, la loque européenne, c'est exactement les mêmes. Ça ne change pas d'une maladie à l'autre, ok ? Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, et puis à demain !